La recette du crumble aux fraises. Tu auras besoin d'ingrédients. Il te faudra 150 g de beurre, 150 g de cassonade, 150 g de farine et le plus important, un petit kilo de fraises. Si tu n'as pas de fraises, tu peux prendre des pommes ou tu peux prendre des poires, des pêches, des bananes. Voilà, tu peux prendre des fruits. Tu auras aussi besoin d'ustensiles, d'un plat à tarte, d'un couteau, d'une cuillère à soupe, d'un saladier et d'une balance. Avec le couteau, coupe un morceau de beurre. Cela doit peser 150 g sur ta balance. Regarde bien l'aiguille. Elle est exactement au milieu entre le 100 et le 200. Prends un couteau qui n'a pas de dents, qui a la lame toute lisse et coupe des tout petits morceaux de beurre. Alors attention à ne pas te couper. Quand tu as terminé de couper tous les morceaux de beurre, tu vas te laver les mains parce que sinon les mains sont toutes grasses. À l'aide d'une cuillère à soupe, verse la cassonade sur la balance. Tu dois prendre 150 g de cassonade dans ton paquet. À nouveau, sur ta balance, l'aiguille arrive sur le nombre 150 qui se trouve entre le nombre 100 et 200. Puis, tu vas verser la cassonade sur le beurre. Tu vas tenir le saladier d'une main pour qu'il ne bouge pas et de l'autre main, avec le bout de tes doigts, tu vas mélanger la cassonade avec le beurre. Mélange bien et suffisamment longtemps pour que le mélange se transforme petit à petit en pommade. Voilà, nous arrivons à la fin de notre mélange. Comme tu peux le voir, le beurre s'est bien mélangé avec la cassonade et cela forme ce que l'on dit une pommade. Avant de peser la farine, tu peux à nouveau te laver les mains car cette pommade de cassonade et de beurre rend les mains grasses. À l'aide d'une cuillère à soupe, tu vas verser la farine dans le bol de la balance. Tu devras peser à nouveau 150 g de farine. Verse ensuite cette farine sur ton mélange de beurre et de cassonade. D'une main, tu vas tenir le saladier pour qu'il ne bouge pas et de l'autre main, avec le bout de tes doigts, tu vas mélanger pour que cela forme des petits grumeaux. Alors il faut quand même mélanger longtemps et à la fin, comme tu peux le voir, il n'y a plus de farine dans le saladier, tout a été mélangé et la pâte forme des petits grumeaux. Elle ressemble un petit peu à du sable et c'est ça ce que l'on appelle le crumble que l'on va mettre au-dessus de nos fruits. Avant de passer à l'étape suivante, à nouveau, tu vas te laver les mains. Préchauffe le four à 180 degrés. À l'aide d'un couteau, tu vas couper la petite queue de la fraise. Puis, tu vas couper ta fraise en 4 morceaux. Si ta fraise est plus petite, tu peux la couper juste en 2 morceaux. Mais comme ici, c'était des grosses fraises, on les coupe en 4. Tu peux aussi couper tes fraises sur une assiette
si c'est plus facile pour toi. Lorsque tu as coupé toutes tes fraises et que tu as rempli ton plat, tu vas dessus, tout doucement, verser le crumble. Alors c'est ce crumble qui va faire un petit effet sablé au-dessus de tes fruits. Et voilà, nous avons versé tout notre crumble. Il est prêt pour aller au four. Mets ton crumble au four pendant 25 minutes à 180 degrés. C'est important pour le crumble qu'il cuise tout doucement car la petite couche que tu as mise au-dessus, le mélange de beurre, de cassonade et de farine, doit être légèrement doré et croustillant. Et voilà, notre crumble est cuit. Ça fait un joli petit coulis de fraises tout autour du crumble. Comme je suis gourmande, je me suis servi une assiette généreuse et surtout, je suis allée chercher une petite feuille de menthe dans mon jardin potager. C'est délicieux avec les fraises chaudes. Je te recommande vivement. Bonne dégustation mes élèves!